Bonjour, bonjour à toutes et à tous, Boker Tov les Koulam, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va développer ensemble notre petite portion de Chassidoute, notre Tania quotidien, et bien sûr, nous allons partager ensemble donc un café pour l'âme. Oui, j'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement, on va démarrer dans quelques instants. N'hésitez pas à partager, à commenter cette publication, liker cette publication, c'est important. Je compte sur vous. Ta-da-da-la-ya-ya, maï-ta-da-da-la-ya. Hi, ta-da-da-la-ya-ya, ma-ma-ba-ma-ma. Ta-da-da-la-ya-ya, maï-ta-da-da-la-ya. Hi, ta-da-da, ta-da-da-la-da-la-ya. Hi, ta-da-da-la-ya-ya, maï-ta-da-da-la-ya. Hi, ta-da-da-la-ya-ya, ma-ya-ya. Da-da-da-la-ya-ya, maï-ta-da-da-la-ya, da-da-da, da-da-da. Ay da da la ya da da ay da la ya 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 da la ya ma ya ya ma 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 da la ya 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 da la ya Boker Tov Tididama ya ya da la ya 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 da la ya 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 da la ya 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 da-da-da-la-ya, my, da-da-da-i, da-da-da-i, da-da-i, da-da-da, my, da-da-da-la-ya, ya, 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 da-da-dam-bam-ba, ma-ma-mai, ay, da-da-da-la-ya, ya, 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 da-da-ya, ya, 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 da-da-da-la-la-la-la-la-ya, ay da da la ya 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 da la ya 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 ay da la ya 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 ma ya 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 ay da la ya ma ya ya Boker Tov da la ya 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 Hay da la ya 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 Hay da la ya ma ya ya da la ya 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 Hay ya 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 da la ya 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 Hay da la ya 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 Hay da la ya ma ya 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 Ta-da-da-la-ya-mam, ta-da-dam, ti-di-dam-ma-ma-ma-ma-ma-ma. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer tout de suite notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes le lundi. Et puis, ce qui nous importe surtout, c'est de savoir ce que nous allons étudier. Et nous allons étudier aujourd'hui le 11e chapitre de l'Ikouté Amarim du Tania. Et ça, c'est exceptionnel. On raconte qu'à la sortie d'un jour de Kippour, bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Je compte sur vos partages. Mon ami Laurent, je compte sur tes partages. C'est parti, on y va. On fait participer d'autres personnes à cette étude. On raconte qu'à la sortie de Yom Kippour, je crois qu'on a déjà raconté cette petite histoire, mais elle est intéressante. Elle nous fait, elle décrit, elle définit véritablement ce que nous allons développer aujourd'hui, à savoir, nous allons parler, après avoir parlé du tzaddik, et les différentes définitions, différents niveaux du tzaddik, nous allons parler de l'inverse du tzaddik, le rachat. On va voir qu'on se rapproche des deux, en fait, en réalité. Mais qu'est-ce que ça veut dire être un rachat? À la sortie de la fête de Kippour, arrive chez un grand rave un homme qui s'appelle Ben Sion. Ben Sion, c'est un voleur professionnel. C'est le voleur du village. On a raconté cette histoire, mais on la raconte encore une fois. C'est bien, c'est intéressant. Et sur son épaule, un baluchon. Dans ce baluchon-là, il pose sur la table du rave, chez lui à la maison. Il lui dit, voilà, j'étais aujourd'hui à la choule, à la synagogue, parce que c'est le jour du Kippour, et j'ai eu un réveil de Teshuva. J'ai voulu faire Teshuva. J'ai entendu ce que le Rav a dit, et j'ai donc décidé de lire la Tefila comme il fallait. Et quand j'ai lu la Tefila, la prière du Yom Kippour, j'ai donc regretté toutes les fautes que j'avais commises. J'ai ressenti ces regrets, voilà, des véritables regrets, des scrupules. Et donc, j'ai décidé de venir ici et de vous demander pardon. Mais pour cela, je vous apporte ici, dans cette sacoche-là, tout ce que j'ai pu voler dans ce village. Donc là, vous avez le bougeoir de la famille Kanievski. Ici, vous avez le bougeoir ou la petite chaînette et les petits bijoux que j'ai pu prendre de la famille Levayov. L'autre, vous avez la famille Cohen. Là, c'est ici le porte-monnaie de... Et voilà, qui donne tout, il rend tout au Rav de la ville. Le Rav, il entend ça, il est très ému.
Et lui, c'est parfait, tu as raison, bravo, merci, c'est très bien, tu es revenu sur la bonne route, tu as très bien fait. Voilà que cet homme-là sort de la maison, et là, le Rav veut voir quelle heure il est, et puis il regarde sa montre, il cherche à regarder sa montre, et il voit que sa montre, en fait, elle a disparu. Sa montre a disparu. Et là, il se met à courir après Ben Sion, le voleur. Il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu m'as volé ma montre? Il dit, tu viens de me demander pardon, tu viens de me rendre tout ce que tu as volé dans le village pendant cette année écoulée, et puis tu viens, au moment où tu me rends tout, tu prends aussi ma montre. Et là, il lui a répondu comme ça. Il lui a dit, faire tes chouvas, c'est faire tes chouvas, mais le job, c'est le job. Hein, aller travailler, il faut travailler, c'est important. Donc on n'oublie pas le travail. Bon, vous avez compris. La leçon, c'est qu'on est un petit peu dans cette même posture. Si vous regardez bien, là on est ici, c'est un miroir. Hein, l'étude du Tanya, c'est un miroir. On apprend à regarder et à se regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on fonctionne? En effet, on est un petit peu tout en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps on croit en Dieu, en même temps on veut s'attacher avec Dieu, en même temps on fait tout ce qu'il faut pour être avec Dieu, on s'attache à la sainteté, et en même temps on est capable d'oublier cet attachement-là et on veut se faire plaisir à nous-mêmes, on veut écouter notre corps. Alors cette dualité-là, cette schizophrénie, c'est ce que nous vivons tous les jours. Et le Tanya va s'atteler à cette tâche-là, de nous faire, ressortir quelque part les gros traits de cette personnalité que nous avons et qui est représentée par ce que l'on appelle le Racha, l'impie, celui qui est l'inverse du tzaddik. Le tzaddik que nous avons vu hier, c'est celui qui se rattache d'Hachem, qui se détache du bas, du corps. Hein, d'accord, c'est son intérêt personnel qui prime, c'est-à-dire l'intérêt de Dieu qui devient son intérêt personnel. Là où le rachat, c'est complètement l'inverse. On va développer ici quel est le secret de ce rachat-là. Le secret du rachat. Est-ce que le rachat, c'est ce qu'on appelle quelqu'un de cruel, quelqu'un vraiment de méchant, de mauvais? Comment est-ce qu'on définit? Vous, comment vous définissez le rachat, l'impie? Dites-le moi dans les commentaires. Comment vous définissez les rachats? Je ne veux pas de nom, hein. Non, ne me donnez pas des noms. De quelle façon? Est-ce que le rachat, c'est le voleur, le tueur, l'assassin, le mauvais? Est-ce que le rachat est en mesure de pouvoir regretter, de réparer les fautes qu'il a pu commettre? S'il a véritablement regretté quand il fait une faute, le rachat, pourquoi est-ce qu'il recommence encore une fois à trébucher et tomber? La question, c'est s'il regrette, il ne répare pas. Est-ce que quand il a regretté la faute qu'il a pu commettre, même s'il a recommencé la même erreur le lendemain matin, au moment où il a fait teshuva, oui, est-ce qu'on considère que sa teshuva était une bonne teshuva ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que quand on regrette véritablement une faute qu'on a commise, et qu'après on recommence en fait, on fait la même erreur le lendemain, est-ce que ça veut dire que quand on a fait teshuva, c'était une bonne teshuva, ou bien on part du principe que comme tu as été capable de retomber, de rechuter, alors le regret que tu as eu la veille n'est pas considéré comme une bonne teshuva? On va développer ça. Et si vous avez un avis sur la question, allez-y. J'en suis très intéressé. Question encore, à laquelle vous pouvez aussi répondre. Une personne qui n'a pas de regret, c'est-à-dire qui commet des avérotes, qui fait l'inverse de la volonté de Dieu, qui n'a aucun regret. Elle se sent bien dans les fautes, ça ne lui pose aucun problème de fauter. Est-ce qu'on considère que c'est une personne qui a une neshama toujours, ou bien on dit non, puisque sa neshama ne vit pas en lui, puisque la seule chose qui le motive, c'est l'inverse de son âme, l'inverse de la parcelle divine qui est en lui, puisqu'il fait toujours l'inverse de la volonté d'Hachem, est-ce qu'on va se considérer que lui n'a plus de dame? Je vous laisse répondre aussi, et on va voir ce que l'Admorazakan voulait dire ici dans les mots. Il faut essayer de comprendre un petit peu plus ce que c'est ce rachat-là. Rachat, quelqu'un de cruel, quelqu'un qui est un fauteur, un mafionnaire, un assassin, quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui renie Dieu, quelqu'un qui est athée, qui refuse même de croire en Dieu, quelqu'un de physiquement menaçant, quelqu'un qui est un fauteur, quelqu'un qui fait l'inverse de ce que la loi lui demande de faire. Il y a une différence fondamentale entre la définition que l'on peut avoir en général de ce qu'est un rachat et ce que le Tanya ici va nous donner de ce rachat. La définition du Tanya, on va le voir, ne correspond pas du tout à l'idée que l'on se fait de ce qu'est l'appellation du rachat. On a l'impression en général que quelqu'un qui est rachat, c'est quelqu'un de cruel, quelqu'un qui est destructeur, quelqu'un de mauvais, de méchant, de mauvais, de pas bon. Il nous paraît mauvais. Hein, à tel point qu'on est capable de ramener la définition du rachat à ce qui correspond au rapport d'un homme avec son prochain. Vous avez la définition du rachat qui se révèle à travers la relation que nous avons entre les hommes et la relation du rachat entre l'homme et Dieu. Et ça, c'est pas du tout pareil. La définition d'un rachat
et le jugement que l'on peut avoir en fonction des actes d'un homme avec Dieu et envers Dieu n'est pas du tout celle que l'on peut donner, on peut imaginer que l'on donne en général de manière galvaudée avec une personne et c'est semblable. C'est pas du tout pareil. Quand on parle d'un rachat, on a tendance à aller à l'extrême de ce qu'est la bonté, le bon, le bien. On a l'impression que c'est l'inverse. On a l'impression que c'est celui qui fait la Avera qui faute pour énerver, pour embêter. On a l'impression que c'est celui qui renie véritablement Dieu, un rachat. Un rachat, quelqu'un qui refuse de croire en Dieu. Un apikoros, quelqu'un qui détourne ce que la Torah nous dit, qui banalise ce que la Torah nous dit, ou ce que les sages peuvent dire. C'est la façon qu'on a souvent de définir le rachat. La vérité, c'est que si par exemple on demande à un enfant, ou bien à nous-mêmes, on nous demanderait, avec un petit crayon et une page blanche, de dessiner, de donner un corps à ce rachat-là, on aurait tendance à en faire un croquis assez menaçant, avec un visage assez sombre et assez menaçant. Et d'ailleurs que le Tanya, la bienveillance du Rabbi Shlomo Zalman, c'est de nous dire que le rachat, c'est pas du tout ça. En fait, le rachat, c'est celui qui fait une petite Avera. Juste une petite Avera. Juste une petite Avera, ça veut dire qu'à chaque fois que tu enfreins la bonne route, à chaque fois que tu trébuches à un moment, eh bien à ce moment-là, tu es un rachat. Le rachat, en fait, c'est celui chez qui l'âme animale a pris une telle ampleur, une telle place, que c'est elle qui gouverne, c'est elle qui maîtrise. Vous savez que c'est important de savoir qui est-ce qui gouverne et qui maîtrise. Vous avez déjà regardé un match de basket, plus que dans un match de foot. Oui, un match de basket, en général, les points, ils montent assez haut. Vous êtes dans les 60, 78, 80, 90. Et très souvent, ça se joue à 1 millième de seconde. Ok ? Vous avez deux équipes qui se battent vaillamment pour gagner le match. Et puis, on avance, on se bat, chaque équipe veut gagner, chaque équipe gagne, et puis encore, il reste quelques secondes, et puis l'autre arrive à gagner. Et des fois, vous avez une victoire qui se joue à 2 points, 98-96, en une fraction de seconde. Une petite seconde et même pas 1 millième de seconde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en fait, nous avions là deux équipes qui combattaient pour une victoire, ok ? Et ça se joue à rien. C'est-à-dire que d'un instant à l'autre, on peut passer d'une équipe à l'autre. On a deux territoires, ok ? Parce que tu as laissé une petite seconde d'inattention, tu es tombé de l'autre côté. Et donc, qui c'est qui va gagner ? C'est l'autre équipe. Le rachat, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on laisse une petite ouverture, on passe de l'autre côté. Un petit axe, c'est-à-dire que toute ta journée, tu n'as fait que des bonnes actions. Si à un moment, tu fais une mauvaise action, tu es défini comme un rachat. Regardez par exemple les frontières d'un pays. Okay ? Ça peut être le pays le plus évolué, technologiquement parlant, le plus abouti, okay ? Qui a les meilleures armes, les meilleures armées, les meilleurs soldats, les meilleurs avions, tout ce que vous voulez. Mais si dans la frontière, on a laissé juste 1 mètre de cette frontière-là ouverte, n'importe qui pourra rentrer et faire les dégâts considérables. On peut avoir la plus belle des armées, les plus grandes armes évoluées qui puissent exister. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a juste une petite chose que tu as fait. Tu as laissé dans cette frontière-là une petite ouverture que tu n'as pas fermée comme il fallait. Eh bien, tu as perdu la guerre. C'est la même chose avec le rachat. Le rachat, c'est que dès l'instant où il perd un petit peu le combat, eh bien l'homme tombe de l'autre côté. En tout cas, il est défini à ce moment-là comme un rachat. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut dire qu'au moment où il faute, il est considéré comme un rachat. On a étudié ensemble, déjà les derniers jours, qu'il y avait ces deux âmes-là qui combattaient pour maîtriser ce territoire qu'est le corps. L'âme divine, elle veut maîtriser tout le corps, de façon à ce qu'il soit là pour le servir et pour l'aider à servir Dieu. Quand l'âme animale, elle, de son côté, elle veut maîtriser le corps de façon à ce que le corps devienne en sa possession et qu'il soit les outils de cette maîtrise qui lui permet d'assouvir ses plaisirs égoïstes. Une personne chez qui l'âme divine est en train de gagner et maîtrise ce corps-là, c'est ce qu'on appelle un tzaddik. On a vu hier qu'il y avait différents niveaux du tzaddik.
c'est-à-dire que le tzaddik qui est tovlo ou le tzaddik ralo, à savoir à combien le mal est annulé chez lui et combien le bien est en possession réelle de ce qu'il est. De l'autre côté, nous avons vu aussi que chez l'homme, il y a aussi cet âme animale qui peut gagner. Et quand l'âme animale gagne, il est appelé un rachat. Ça veut dire que chaque faute, chaque petite écartade, aussi légère qu'elle puisse être, crée une forme de soumission à l'âme animale. À ce moment précis, l'homme est en train de se soumettre à ses plaisirs, ses désirs. Il n'écoute plus du tout l'âme divine qui essaye de l'empêcher de commettre la faute qu'il veut commettre. Et ce rachat, lui aussi, a aussi plusieurs niveaux, comme le tzaddik. À savoir, jusqu'à combien le bien est soumis à son mal, et de manière globale, on appelle ça le rachat vetovlo, rachat veralo. Pardon, le rachat vetovlo et tzaddik veralo. Rachat veralo, pardon, excusez-moi. Rachat vetovlo, rachat veralo. Ça veut dire le rachat pour qui il n'y a que du mal, que du mal, que du mal, et le bien n'a même pas un petit peu de présence. Et puis vous avez le rachat qui souvent fait du mal, mais aussi qui a du bien. Et c'est-à-dire qu'il a réussi à soumettre le bien n'existe pas, mais il est quand même là. On va voir qu'en fait la question ici, elle se joue à la constance, à la fréquence. Mais pas seulement à la fréquence, mais aussi à l'étendue du négatif ou du positif. Et c'est ce qui va influencer, ou bien à la gravité de la problématique qui se pose à chaque fois. Prenez un homme qui est en bonne santé. Be'ezrat Hashem, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous avec une belle pensée ce matin également pour le Rav David Ben Esther Berthe, le Rav David Tuito, quelques jours où il lui envoie une refoua chez les mains avec un roman mâche. N'hésitez pas à dire Amen ve Amen, n'hésitez pas à dire des Teilim pour sa refoua. Rav David Ben Esther Berthe Tuito. Un homme qui est en bonne santé, c'est un homme chez qui tout le système immunitaire qu'il a est en bonne santé. Qui est-ce qui est appelé malade? C'est celui qui est dans une situation où ses défenses immunitaires ne sont pas en bonne santé. On a tendance à penser que celui qui est malade, c'est celui qui est hospitalisé. D'accord? Celui qui est hospitalisé, on dit voilà quelqu'un de malade. En fait, on sait que concrètement, toute personne chez qui le système immunitaire qu'il y a dans son corps ne fonctionne pas comme il faut, c'est-à-dire qu'il y a des complications qui se créent, que Dieu nous en préserve, et il y a, peu importe ce qui peut perturber ce système-là, par exemple des cellules qui sont en mauvaise santé. Vous avez toutes sortes de bactéries qui peuvent rentrer dans le corps, toutes sortes de virus, pour ne pas citer cela. Alors à ce moment-là, c'est considéré comme une maladie. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment, il y a d'infinies petites maladies qui peuvent se créer, graves ou moins graves, et le point commun qu'elles ont toutes, c'est qu'elles vont influencer négativement le système immunitaire qui vient dans le corps. Ok? Ça veut dire que la plus grande des gravités arrive lorsque ce système immunitaire est tellement abîmé qu'il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et cette défaillance, c'est ce qui fait qu'il y a une complication qui se crée et qui amène la situation à s'empirer et à s'aggraver. Dans notre question à nous, c'est pareil, hein, le corps et l'esprit, il faut le savoir, c'est aussi important. On a tendance à avoir peur un petit peu de ces sujets lorsqu'il s'agit du corps. On se dit, oulala, ça fait peur. Non, non. Notre âme, elle est aussi importante que le corps, vous êtes d'accord? Elle est plus importante. Mais elle est au moins comme notre corps. On peut lui donner autant d'attention. Sachez que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, sachez que c'est la même chose. L'homme qui est en bonne santé, c'est le tzaddik ou le Benoni. Celui qui est plus ou moins malade, c'est celui qui est rachat. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'âme animale, elle a réussi à impacter, à influencer et à abîmer sa situation, ses défenses immunitaires spirituelles, de façon à ce qu'en réalité, il y a différents niveaux. Il y a ces petites cellules-là qui sont abîmées, mais qui laissent le corps être en bonne santé. Il y a des cellules qui ont été vraiment abîmées, c'est-à-dire qu'il a tellement créé de mal, tellement il fait du mal, tellement il est attiré par le mal et le plaisir du monde et du corps, qu'il a chassé la sainteté de son corps et de son esprit, de son âme et de son cœur. Eh bien, l'influence que cela va avoir, ses défenses immunitaires disparaissent. C'est-à-dire que quand il est face à des situations où son corps veut s'exprimer, son âme veut s'exprimer, plus il a laissé le corps s'exprimer, moins l'âme a de force de combattre et de se positionner. Moins l'âme divine a de force d'exister aussi. Comme dans les maladies où il y a différents stades. À nous de détecter cela.
et de comprendre qu'en réalité, quand on se met dans telle ou telle situation, eh bien, on fait en sorte que notre corps devient un corps qui est assujetti à tous ces changements, surtout, une âme qui a perdu ses défenses immunitaires. Il y a 3 niveaux qu'il faut bien comprendre et maîtriser pour comprendre ce qui se passe dans ce combat sur cette petite ville-là où il y a ces 2 rois qui se battent là. Le Yetzer Tov, le Yetzer Hara, le bon et le mauvais penchant. Première chose, il faut essayer de comprendre sur cette ville-là, sur ces territoires, la fréquence d'attentats qu'il y a. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est courant? Ou est-ce que c'est de temps en temps? Est-ce que l'étendue et l'ampleur des dégâts atteint un seul endroit et impacte un seul endroit du corps ou de l'esprit, ou plusieurs endroits? Et puis, le troisième point qu'il faut essayer de voir, c'est de déceler et de définir la gravité qu'a ces attaques-là, qu'ont ces attaques-là. Est-ce que c'est grave, très grave ou moins grave? La nefesh abamit, l'âme animale, elle essaye tout le temps d'essayer de concrétiser ça, c'est-à-dire de mener à bien ces actions, ces attentats-là, on va dire, dans cette petite ville, ces attaques. Ça veut dire tout simplement de faire en sorte que le corps soit un véhicule de négatif, un véhicule d'avérote, d'écartade, d'éloignement de ce que Dieu attend de nous. Il essaie de multiplier, comme un ennemi qui va chercher, qui va trouver des manigances, comment mettre le corps de l'homme à contribution pour le mal. Alors oui, si on regarde la fréquence avec laquelle ça va arriver, dans notre vie aussi, c'est savoir est-ce que c'est souvent que l'on commet ces fautes-là ou est-ce que c'est moins souvent? Est-ce que l'ampleur et l'étendue des fautes que le corps est en train de commettre, est-ce que c'est un seul membre du corps qui commet ces fautes-là ou c'est tous les membres du corps? Combien de membres du corps sont en train de commettre ces fautes-là? Et puis il faut regarder aussi la gravité. La gravité, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des fautes qui sont légères ou importantes? Alors vous allez me dire, oui, mais on a déjà vu ensemble qu'il n'y a pas de faute légère, qu'à chaque fois qu'on s'écarte, on est déjà un petit peu un rachat, plus qu'un petit peu. Zélé ou Madzé. De la même manière que nous avons le tzaddik, nous avons le rachat. De la même manière que nous avons l'âme animale, nous avons l'âme divine. De la même manière que nous avons la sainteté, nous avons les forces qui sont l'inverse de la sainteté, c'est-à-dire les forces de l'impureté. Et c'est comme ça que Dieu a créé le monde et a créé l'homme. Regardez ce que dit le Tanya dans les mots. Vezé leumadze, racha vetovlo, leumatz tzadik viralo. C'est comme ça qu'ils ont été créés. Le racha vetovlo, le racha pour qui le bien est quand même positif chez lui, ou bien de l'autre côté nous avons le tzadik viralo. Le tzadik pour qui le mal aussi est présent, mais qui a quand même ce petit mal qui est quand même présent. Il l'a soumis, mais il est quand même présent. Diaïnou. Le racha vetovlo, c'est chez Atov shebenashua le kitch mocho. Le bien qu'il y a dans son âme divine, qui est dans son cerveau. Ou bechalal emani shebelibo, ou bien de le côté droit de son cœur. Kafouf ou batev legabe aram akli pache bechalal esmali, est complètement soumis et annulé face au mal qui vient de la clipa de l'écorce, c'est-à-dire le négatif, de l'autre côté, l'inverse de la sainteté, qui se trouve du côté gauche du corps. Du cœur, pardon. Vous vous souvenez que dans le cœur, nous avons un côté droit, côté gauche. Côté gauche, c'est tout ce qui est négatif, la clipa. Côté droit, c'est le côté qui représente la nefesh elokit, qui elle a sa base dans le cerveau de l'homme, l'âme divine. Mais il y a, bien sûr, un myriade de niveaux différents, bien définis, qui définissent quoi? La quantité ou la qualité de l'annulation, de l'abnégation que j'éprouve face au bien, ou bien de la soumission du mien par rapport au mal. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Il y a un jour un chassid qui est venu chez le Rabbi Shalom Dovber, un des grands rébéim de la dynastie Chabad. Et il lui a raconté un petit peu sa vie. Il lui a dit, voilà, j'aimerais vous raconter ce qui se passe. J'aimerais vous dire quelle est ma situation spirituelle. Lechaim, lechaim. Pardon, excusez-moi. Il a dit comme ça, hein, ma situation spirituelle est très très grave. C'est-à-dire que c'est la catastrophe. Je suis très éloigné du Dieu que nous en préserve. Je fais que des fautes. Et il a dit, mais le problème, vous savez, c'est quoi le problème, Rabbi? Et il a dit, mon problème, c'est que ça ne me dérange pas d'être dans cette situation. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire que je suis dans une situation spirituelle catastrophique, chaotique,
Mais ce qui me dérange le plus, c'est que j'arrive pas à assumer d'être dans une situation catastrophique spirituellement. J'assume pas. Et d'un autre côté, écoutez ça me dérange pas d'être dérangé par le fait que je ne sois pas au bon niveau. Vous avez suivi? C'est-à-dire, il ne se comporte pas comme il faut, il a des remords de se comporter comme il se comporte, à savoir pas comme il faut, mais il n'a pas de remords de ne pas avoir de remords, de ne pas se comporter comme il faut. Et il a continué comme ça, jusqu'à la fin. Et puis il a continué, c'est un engrenage. Enfin, il s'est évanoui devant le rabbi. Ça veut dire en fait, le bon, le bien, il est en fond de lui, il est en fond de chacun. Le bien, il a besoin de se dévoiler. Ça veut dire, je fais pas bien, mais je sais que c'est pas bien de ne pas faire pas bien. Mais en même temps, j'ai des remords de ne pas être capable de prendre conscience que ce que je fais pas bien, c'est pas bien. Ou bien, encore mieux que cela, le problème, c'est que ça ne me dérange pas d'être dans une mauvaise situation, et en même temps, ça ne me dérange pas aussi du fait que ça ne me dérange pas. Imaginez un petit peu. Et en plus, et c'est comme ça qu'on peut continuer encore. Le Rabbi Shlomo Zalman, ici, il est en train de nous parler d'un rachat, par exemple, qui regrette. C'est le deuxième sujet qu'on aborde aujourd'hui. Il regrette et donc il répare. Quand il sait qu'il a fait une erreur, il regrette l'erreur qu'il a pu commettre, et puis ensuite il va réparer l'erreur. Le top du top, et c'est celui-ci, c'est quand il regrette et qu'il répare. Mais on va voir qu'il y a aussi celui qui regrette, mais en fait qui ne répare pas. La différence, elle s'exprime au niveau de la capacité de dépassement de soi, la capacité que l'on a de surmonter notre état. Lorsque, par exemple, l'âme animale est en train de commettre une erreur, une faute, elle concrétise cet acte-là. Face à cela, vous avez la Nefesha Elokit, l'âme divine, qui est capable, qui est en mesure de se dépasser et de surmonter ce que l'âme animale est en train de faire ou vouloir faire. À quel moment? Au moment où elle regrette. Un homme juif religieux qui accomplit la Torah et les mitzvot, qui en général est méticuleux sur tous les petits éléments et petites notions de Torah, jamais n'enfreindra des grandes avérotes, de ne pas manger cachère, par exemple, ou de profaner le Shabbat de manière frontale. Mais parfois, il peut lui arriver de trébucher, de faire des petites avérotes. Vous savez, c'est des avérotes qui ne concernent pas... elles ne sont pas assez visibles. A priori, à nos yeux, elles ne sont pas aussi importantes que de ne pas manger cachère, chas v'shalom, ou de transgresser le Shabbat. Par exemple, de ne pas étudier la Torah à chaque moment de la journée, que l'on pourrait étudier la Torah, c'est considéré comme un interdit. C'est ce qu'on appelle le bitul Torah. Bon, bien sûr, vous demandez à n'importe qui, vous le dira. On peut être quelqu'un de religieux, malheureusement, on flanche. Et bien sûr, malheureusement, on est tous face à cette situation. Qu'est-ce qui fait qu'on a plus l'impression de fauter si chas v'shalom on mange quelque chose de pas cachère, ou si par exemple on va transgresser Shabbat par exemple, chas v'shalom, ou si juste on dit la shonara par exemple. La shonara c'est aussi grave, c'est très grave, mais ça nous paraît moins important. À ce moment-là, le dépassement de l'âme animale est présent. La façon avec laquelle l'âme animale va surmonter au moment où elle est en train de faire cette faute-là, va se révéler à travers les trois niveaux qu'on a définis juste avant, à savoir la fréquence, à savoir l'ampleur que cela prend, mais surtout la gravité de la faute que je suis en train de commettre. D'un autre côté, qu'est-ce qui a du sens? C'est la façon avec laquelle je vais surmonter cette épreuve-là et cette faute que j'ai pu commettre lorsque je vais demander pardon à Hachem, lorsque je vais demander vraiment pardon, en quoi? Eh bien, en regrettant la faute que je viens de commettre, en faisant teshuva, en regrettant la faute que j'ai faite. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est un regret qui est significatif. C'est pas juste comme ça un regret, c'est une véritable sensation, une véritable sensation de regret, une sensation qui m'amène vraiment à faire teshuva et à abandonner la faute que j'ai pu commettre juste avant. C'est significatif, c'est pas juste comme ça. C'est-à-dire que la faute, elle a été commise à un moment de faiblesse, où je me suis soumis à mon âme animale, et tout de suite l'âme divine se renforce, elle surmonte et elle se dépasse, et elle répare la situation. A priori, une fois qu'on a réparé, on est déjà sorti de cette définition-là
de ce qu'est le rachat. C'est la raison pour laquelle, d'après la halacha, je ne suis plus considéré comme un rachat, puisque j'ai déjà fait teshuva. Je suis déjà, on l'avait dit au début du Tanya, considéré comme un tzaddik. Parce que où je suis en train de fauter, donc je suis un rachat, ou je suis en train de faire teshuva, et à ce moment-là, je suis devenu un tzaddik. Et on va voir qu'en fait, parfois, il s'avère qu'il y a des situations un peu compliquées. L'homme est en train de vivre sa vie dans un genre, dans un cercle vicieux quelque part. Une faute, un regret, une réparation. Et encore une fois, une faute, un regret, une réparation. Et c'est toute la vie de l'homme. Et en fait, on est un petit peu dans cette situation-là. On a l'impression que c'est un cercle vicieux duquel nous ne pouvons pas sortir. L'âme divine, lorsqu'elle maîtrise le corps, si elle pouvait nous maîtriser, si on pouvait vraiment surmonter et laisser notre âme divine s'exprimer et non pas l'inverse, ce serait complètement l'inverse. C'est-à-dire que le fait de faire déjà une faute, ce serait banni complètement. Refusé véritablement. Et si on n'est pas capable de le vivre de cette façon-là, c'est que quelque part on est dans une faiblesse véritable. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un rachat vetovlo. C'est un rachat, mais qui est conscient que le bon est à un niveau qui est très très élevé. Et que cette faiblesse-là qu'il y a dans cette âme divine permet et cause et engendre justement le dépassement de l'âme animale. Le Hanmourazaken ici va nous dire clairement que quand on regrette, on peut réparer. Mais parfois on regrette et qu'on ne répare pas. Et comment ça se définit dans les mots? Regardez. À travers nos paroles, à travers nos pensées et à travers nos actions. Il y a chez qui la soumission du bien par rapport au mal et l'annulation qu'il a, elle est vraiment minime. Et même quand il est vraiment soumis, ça n'est pas constant. Et ça n'arrive pas si souvent que cela, à des moments précis. Et la leitim rechokim, de temps à autre, éloigné. Le mal maîtrise cette petite ville qui est le corps, mais pas tout le corps. Donc le mal ne réussit pas à maîtriser et à gouverner tout le corps. Et la Metzat Olivad, un petit peu du corps. Chez Sar le Mashmaato, qui soit complètement dévoué à ce que lui, il décide d'avoir et de représenter, hein, c'est-à-dire du bon par rapport au mal ou du mal par rapport au bon. Et il devient quoi ce corps-là? Un véhicule qui est là, qui est totalement soumis, un vêtement qui s'habille de ce vêtement-là. Et de quelle façon il s'habille à travers les outils du corps, par ces trois vêtements dont il a été question plus haut, la pensée, la parole et l'action. Oh, si c'est dans l'action véritablement, la soit averot kaldot velo chamurot shalom, de faire des averot concrètes, mais des averot légères, et pas des graves averot, des péchés qui nous paraissent beaucoup plus considérables, comme on a donné des exemples, manger cachère ou ne pas faire le Shabbat. Au Bidibur Levad, si c'est par exemple dans la parole de Avak Lachon Hara et Tzanout Kagavna, de dire avec ces mots, et utiliser la parole pour dire du Lachon Hara, ou pour dire Avak Lachon Hara. Vous savez, Avak Lachon Hara, c'est les petites poussières de Lachon Hara. C'est pas du vrai Lachon Hara, mais juste des petits mots jetés à droite à gauche, considérés comme quelque chose de grave. Ou bien le cynisme, la moquerie, le mot négatif, l'appréciation négative que l'on peut avoir sur d'autres personnes. Au Bemachasha Levad, ou bien par exemple de penser à quoi? Iruri Avera, Kashime Avera, avoir des pensées d'une Avera qui sont encore plus graves même que de faire la Avera. Le Rabbi Shlomo Zalman continue, il nous dit même s'il ne fait pas vraiment une Avera, mais il réfléchit à toutes sortes d'idées qui ne sont pas des idées qui sont saines, et qu'à ce moment-là, il est en train de transgresser ce que la Torah nous demande de ne pas transgresser, à savoir de faire attention à ce que notre tête, pendant toute notre journée, est une pensée toujours saine, positive. Oshisha takosher la sok batoro, bien que c'est le moment qui est libre et qui correspond à l'étude de la Torah. Et au lieu d'étudier la Torah, vous mettez libole vatala, il va perdre son temps et il va diriger son cœur vers les futilités du monde. Kidnat be'avot, comme il est dit dans la Torah, dans la Masechet Avot,
Haneor balaïla, roulé, on mefane libo, celui qui reste réveillé la nuit par exemple, et qui a la possibilité d'étudier la Torah, et il va faire à la place autre chose, il va regarder des séries, il va regarder BFM TV. Eh bien, à ce moment-là, très très grave. Parce qu'il est en train de diriger son cœur vers l'inverse de la sainteté. Et parfois, ça peut être aussi quelque chose de permis. Il n'y a rien de grave, j'ai pas regardé quelque chose d'interdit totalement. Mais à ce moment-là, tu as enfreint et tu es en train de commettre une avéra. À ce moment précis où il a cette pensée pendant la journée, ou bien pendant la nuit, quand il a la possibilité d'étudier, il va faire complètement autre chose, même des choses qui sont permises, eh bien à ce moment-là, il est appelé rachat. Maintenant, ce qui se passe, c'est que juste après, le bien qu'il y a dans son âme divine regrette et se renforce et surmonte. Et là, à ce moment-là, elle dépasse complètement l'état dans lequel le corps s'est mis à cause d'une pensée, d'une âme animale ou du mauvais penchant. Et là, cette âme divine, elle se renforce et elle dépasse, elle regrette. Il demande pardon à Dieu. Bien sûr que Dieu va lui pardonner sa faute, à condition qu'il imshav. S'il est vraiment capable de faire cette teshuva-là, qui est apte et qui correspond au conseil que les chachamim nous donnent, de mémoire bénie, et qui correspond aux 3 niveaux de pardon qui sont détaillés par Rabbi Ishmael, comme c'est expliqué dans un autre endroit. On raconte qu'il y a un homme qui avait un traumatisme. En fait, il avait 2 traumatismes. C'était un juif pieux, il avait 2 traumatismes. Quels étaient ces 2 traumatismes? Il ne savait pas comment vivre en paix à cause de ces 2 traumatismes. Il y a 2 moments de l'année. Le premier moment de l'année, c'était la veille de Pessah. Vous savez que la veille de Pessah, il faut aller chercher le chametz dans toute la maison. Okay, brûler le chametz, détruire le chametz. Notre corps, c'est aussi la même chose. On a plein de chametz en nous. Il faut faire partir le chametz. Et donc, la veille de Pessah, on sait que c'est un moment qui est un peu compliqué, un moment où on a un peu de pression, mais lui, il avait vraiment beaucoup de pression. Et quelle était sa pression? Sa pression, tout simplement, c'est qu'il était persuadé qu'il restait toujours un petit endroit, une petite miette de chametz. Donc, il n'était pas tranquille, il en devenait malade. Malade de pouvoir trouver un jour une petite miette de chametz. Donc, il passait toute sa nuit de veille de fête de Pessah à chercher dans tous les coins et les recoins de la maison pour être sûr de ne pas trouver de chametz. Mais il avait un traumatisme encore beaucoup plus grand chez lui. Vous savez que la veille de Kippour, on a l'habitude de faire quoi? De faire les caparottes, de prendre un petit coq et de le faire tourner autour de la tête. Ou une poule pour les femmes. Le problème, lui, c'est qu'il était très méticuleux. Très méticuleux au point de ne pas supporter aucune saleté. Aucune saleté. Le problème, c'est qu'un coq ou une poule, vous le savez, c'est pas très très propre. Donc, il n'avait pas de solution parce qu'il voulait faire bien la mitzvah des caparottes, mais en même temps, il ne supportait pas parce qu'il était maniaque, méticuleux, il ne supportait pas la saleté. Donc, il a trouvé une solution. Quelques nuits avant Kippour, eh bien, il ne dormait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout simplement le coq et en fait, il le nettoyait. Il le nettoyait pour que le jour de Kippour, la veille de Kippour, il puisse faire comme il faut la mitzvah des caparottes. Donc on voit quelqu'un qui a des traumatismes réels. Les Chassidim disent que cette petite histoire-là, elle nous raconte quelque chose de magnifique. Parfois, le Yetzer Hara, en fait, il nous salit, il nous fait descendre, il nous fait chuter jusqu'au ce qu'on appelle les clipotatmeot, les écorces de l'impureté totale, le négatif. Alors, bien sûr, on peut rester dans cette boue, là, dans cette saleté, et attendre, et prier, et chanter comme un coq. Non. Là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver la solution pour tout de suite sortir de cette saleté-là, et tout de suite réparer, tout de suite se nettoyer. Si tu te nettoies tout de suite, c'est beaucoup plus facile de te nettoyer tout de suite. Si tu te nettoies tout de suite, eh bien, tu vas pouvoir faire quelque chose, ce qu'on appelle de l'évolution, de la transformation. Tu vas pouvoir te dépasser, tu vas pouvoir surmonter l'épreuve dans laquelle tu es en train de vivre. Donc ce qu'il faut faire, c'est réussir à passer cette étape-là. Vraiment, véritablement, à passer cette étape-là. Le problème, c'est que parfois, on fait une faute, on regrette, mais on ne répare pas tout de suite. Alors là, c'est ce qui va se passer aussi à travers ces 3 niveaux-là. La constance,
l'amplitude de ces fautes-là et bien sûr la gravité de ces fautes-là pour lesquelles nous n'avons pas de regrets. Et malheureusement, quand on n'a pas ces regrets-là, eh bien l'influence est terrible. Viesh mishara gover boyoter, ou mitlabshim bo kol shalevushim shelara, chez qui vous avez la pensée, la parole et l'action qui va s'habiller dans tout ce qui est négatif, ou martio ba'averot hamorot yoter, qui va le faire fauter, accomplir des fautes terribles, ou beitim krovot yoter, et là, la constance va être beaucoup plus grande. Et là, ça devient plus grave. C'est plus souvent, et c'est de manière beaucoup plus grave. Et ça atteint des sommets d'impureté. Et là, c'est plus compliqué à gérer. Mais là, vous avez cette personne-là qui fait, par exemple, qui a des regrets entre ces deux fautes-là graves, et de temps en temps, il a des pensées de teshuva qui viennent et qui lui donnent envie, parce qu'il a du bien dans son âme, de se renforcer entre les deux. Et là, à ce moment-là, mais il n'a pas assez de force pour maîtriser le mal. Vous voyez ? Donc il a quand même envie de regretter, mais tellement il faute, et de manière tellement grave, et de manière tellement habituelle et constante, que ça devient plus compliqué de se relever et de regretter véritablement. L'ifroche metachatav legamre, de se séparer complètement de ce mal-là qui s'installe en lui. Et au point de liot modé veosev, de reconnaître, au point d'abandonner complètement ses fautes. Les Chachamim nous disent, c'est sur cela que les Chachamim nous disent que les Rechaïm, les impies, eux, sont remplis de regrets. Remplis de regrets, pourquoi chez Emrov Arechaïm, chez Shprinatov Ben Avshamadaïn, c'est la plupart des Rechaïm qui sont dans cette situation-là, à savoir qu'ils continuent à fauter, mais ils sont remplis de regrets. Ça veut dire remplis de bonnes décisions. Je ne recommencerai plus, c'est fini. Je regrette ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille, et je ne recommencerai plus. Bon, vous êtes d'accord, on l'a dit au début du cours. Ça se rapproche un petit peu de ce que nous sommes, nous. Mais attention, il ne faut pas se définir comme un rachat tel que le monde le dit, mais tel que le Tania ici est en train de nous dire. C'est-à-dire que quand on tombe dans ce mal-là et qu'on ne remonte pas tout de suite et qu'on se laisse imprégner par ce négatif-là, ça devient plus compliqué. On parlait tout à l'heure du Hametz. Vous savez, on raconte qu'il y a un des très très grands rabbinim de Tunis qui un jour, pendant la fête de Pessah, était assis avec tous ses élèves en train d'étudier la Torah. Quand tape à la porte une dame qui rentre et qui malheureusement avait déjà abandonné la Torah, qui n'accomplissait pas la Torah et les mitzvot, à tel point qu'elle s'était mariée à un non-juif. Elle voit qu'elle tape à la porte, elle a une question à poser au Rav. Et là, le Rav lève la tête de son livre et lui dit « Dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe ?» Voilà qu'elle se présente devant lui et elle lui dit « Voilà, j'ai une question à vous poser. Malheureusement, j'ai trouvé dans ma viande une petite graine de blé. Et nous sommes en pleine fête de Pessah. On parle d'une femme qui s'est mariée à un non-juif qui ne mangeait même plus kasher. Et elle demande au Rav, qu'est-ce que je dois faire avec ce petit grain de blé-là qui est tombé dans ma viande? Le Rav la regarde avec un sourire et lui dit, il faut que tu prennes cette petite graine-là et que tu la brûles. Voilà, c'est ce que la halakha a dit. Tu dois prendre cette petite graine pendant Pessah et tu dois la brûler tout de suite. La femme se calme, est apaisée, elle sort de cet endroit-là, mais bien sûr, vous avez les élèves qui sont autour du Rav, qui se posent la question et demandent au Rav, mais attendez, cette femme-là n'accomplit pas la Torah et les mitzvot. Elle est en train de manger une viande qui n'est même pas cachère. La préoccupation qu'elle a, c'est ce grain de blé qui est dans cette viande qui n'est pas cachère. On aurait pu penser que le Rav aurait pu lui répondre « Prends ton plat et jette-le à la poubelle. Qu'est-ce que ça change s'il y a ce grain de blé ?» Et le Rav leur a répondu comme ça. « Je ne lui ai pas dit de manger la viande, mais moi je lui ai répondu à sa question. L'impureté qui est entrée dans cette femme-là est une impureté qui est globale, qui est dans tout son être, dans toute sa vie malheureusement. Pour le moment, parce qu'elle n'a pas encore fait teshuva. Mais elle va faire teshuva. La sainteté n'existe quasiment plus chez elle. Elle n'a, jusqu'à aujourd'hui, ce jour de Pessah, où elle voit ce petit grain de blé dans ce morceau de viande, la notion de culpabilité n'est même plus là. Elle n'a même pas de regret. La conscience n'existe plus chez elle. Mais il y a quand même un petit résidu. La preuve, c'est que la seule chose qui la relie au judaïsme, c'est l'interdiction d'avoir du chametz à Pessah.
Tout le reste, elle ne l'a plus. Mais ça, elle l'a encore. Et donc, c'est un petit peu comme un corps qui est totalement sans vie, mais que dans ce corps-là, il reste un petit élément de vie, une petite vitalité. Si je lui avais tout simplement rétorqué en montrant un visage sévère, en lui disant « Comment est-ce que tu peux venir me poser cette question? Tu n'as pas honte, va jeter ton morceau de viande. » Je l'aurais complètement décimé, je l'aurais détruit. Cette petite énergie, cette petite vitalité qu'il y a dans son corps aurait disparu. Mais là, c'est pas ce que j'ai voulu du tout. J'ai honoré sa question, et de la façon avec laquelle je l'ai honorée, j'ai ravivé cette sainteté qui était en elle. Un homme qui est capable de regretter et d'avoir ce petit élément-là, c'est ce qui peut lui permettre de faire une véritable teshuva. Maintenant, celui qui ne regrette jamais, celui qui n'a pas la force d'avoir des élans de regret, de teshuva, celui qui est racha viralo, ça veut dire quelqu'un qui n'accomplit pas la volonté d'Hachem, qui est loin de la volonté d'Hachem et qui n'a aucun scrupule. Ça veut dire que pour lui, ça ne le dérange pas du tout de fauter. Il ne se sent pas du tout abîmé par cela. Il ne ressent rien de spécial. On va le voir que même ce rachat-là, il a une place dans le peuple juif. La raison pour laquelle nous disons que quand vous avez 10 juifs qui sont ensemble, la shrina, elle est présente. L'évidence, la présence de Dieu se révèle, le rayonnement de Dieu est là. Mais comment ça se fait que le rayonnement de Dieu est là, puisque cet homme-là est totalement un rachat? Eh bien, la Torah nous dit qu'un juif, peu importe ce qu'il fait ou pas, parce qu'il fait partie des 10 juifs, il est donc considéré comme une personne intégrante et qui fait partie de ce peuple et qui a la possibilité de ramener la shrina, de permettre le rayonnement de Dieu sur terre. Maintenant, celui qui ne fait pas ce regret-là de Teshuvah, il est quand même considéré comme quelqu'un qui fait partie, comme on vient de le dire. Dans les mots, celui qui ne regrette jamais et qui n'a jamais des élans, des pensées de Teshuvah, est appelé un rachat, un impie total, pour qui le mal est présent chez lui et à lui, pour lui, en lui. Le mal qui est dans son âme reste en lui. Il a tellement pris le pouvoir sur le bien que le bien a disparu de ce qu'il était lui, en lui. Il est là, il entoure, il est global, mais il est au-dessus, il n'est pas à l'intérieur de lui. Chaque fois, les Chachamim nous disent, comme on l'a dit, que quand il y a 10 juifs, la Shrina est présente. Pourquoi? Parce que le bien de ce juif-là est à l'extérieur de lui, mais il est quand même présent, mais il n'est pas en lui. Parce qu'il a totalement été décimé, éradiqué. En Eretz Israël, il y avait un écrivain, un juif très reconnu, qui s'appelait Nathan Yalin Mor. Nathan Yalin Mor, un grand écrivain. Vous avez même des rues en Eretz Israël qui portent son nom. Et lui, le problème, c'est que pendant cette période-là de sa vie, pendant une grande période de sa vie, il était anti-religieux, anti-religion. Et un jour, il a été invité pour la fête de Rosh Hashanah aux États-Unis, à Brooklyn, chez un ami à lui, qui s'appelait le Rav Gershon Jacobson. À la fin de la fête de Rosh Hashanah, le Rav Gershon lui a proposé, lui a dit « Dis-moi, est-ce que tu voudrais venir avec moi ?» chez le rabbi de Lubavitch, qui avait l'habitude de donner ce qu'on appelle au kos shel bracha, de verser un petit peu de vin et de souhaiter des bénédictions à la fin de la fête de Rosh Hashanah. Vous l'imaginez bien, cet écrivain-là, a priori, a hésité, c'était pas du tout ce qui l'intéressait, donc il ne le voulait pas. Et à la fin, il a décidé d'accompagner son ami. Et donc, ils arrivent au 770 et ils se mettent dans la file d'attente pour rencontrer le rabbi et recevoir la bénédiction du kos shel bracha. Quand on a présenté cet écrivain-là très reconnu au rabbi, le rabbi l'a surpris en lui disant « Vous savez que je lis vos articles ?» Et là, cet écrivain, Nathan Yalin Mor, était très surpris. Il s'est dit « Quoi, le rabbi de Lubavitch lit mes articles qui sont anti-religion? Quel rapport ?» Alors, il lui a posé la question, il a dit « Mais est-ce que le rabbi est d'accord avec ce que j'écris ?» Le rabbi lui a dit, si je lisais uniquement ce avec quoi j'étais d'accord, je n'irais pas grand-chose. Et là, l'écrivain a reçu le petit verre avec le vin que le rabbi lui a donné et s'apprêtait à partir. Le rabbi lui a posé une question, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe avec l'accomplissement de la Torah et des mitzvot? Est-ce que tu fais la Torah et les mitzvot? Là, l'écrivain s'est tourné vers le rabbi, il lui a dit, comme ça, il lui a dit,
chez moi, la Torah et la mitzvot, c'est comme dans l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Quelle est cette histoire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov? Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, qui avait rencontré un juif qui fumait pendant Yom Kippour, ouais, qui utilisait une cigarette, qui utilisait du feu. On s'imagine qu'il aurait pu le réprimander. Et ce juif-là a regardé le Rabbi Levi Yitzhak et lui a dit: je vais vous dire la vérité, je suis en train de fumer. Oui, j'assume, je suis en train de fumer et je fais l'inverse de la volonté de Dieu. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev l'a regardé en disant, et il a levé les yeux vers le ciel, il a dit: regarde Akadosh Baruch Hu, maître du monde, regarde, voilà un juif qui est capable de dire la vérité. C'est-à-dire que même quand on a un juif qui fait l'inverse de la volonté de Dieu, le fait d'être capable de dire la vérité quelque part, c'est une façon de voir le positif qu'il y a chez lui. Et donc cet écrivain-là qui répond au Rabbi: moi je suis ce juif-là, sur lequel on dit: oui, j'existe quand même, même si je ne fais pas du tout la volonté de Dieu. Les mois ont passé, et cet homme-là, cet écrivain-là, est tombé malade, il a été à l'hôpital, le Rav Gershon est venu le voir, et il lui a donné une enveloppe fermée. Et il lui a dit comme ça, l'écrivain a donné au Rav. Il lui a dit: voilà, dans cette enveloppe-là, tu as quelques lettres que j'ai écrites, et je te demande, s'il te plaît, de n'ouvrir cela qu'après que je sois parti, que je sois monté chez Hachem. Et là, à ce moment-là, je te permettrai de diffuser cette lettre-là à travers tous les journaux qui ont l'habitude de me publier. Il est niftar, cet écrivain, Nathan Yalin, mort le 19 février 1980. Lorsque l'on a publié ces articles-là, il raconte en fait dans cette lettre ce qui lui est arrivé ce jour-là de Rosh Hashanah chez le Rabbi. Et il raconte comment le Rabbi l'a réveillé à accomplir la Torah et les mitzvot. Et il écrit comme ça, il dit: bien sûr, ceux qui sont en train de me lire maintenant se posent la question et se demandent pourquoi est-ce que je vous parle de ce saint Rabbi de Lubavitch, alors que je suis quelqu'un qui reniait complètement la religion. Il dit: si vous êtes en train de lire ça, c'est que je suis en train de vivre mes derniers moments de vie, ou bien mieux que cela, je suis auprès du trône céleste et je suis jugé dans le tribunal céleste. Et donc le réveil de ceux qui sont en train de lire ces sujets-là qui concernent la sainteté, bien sûr, pourront permettre à mon âme d'être jugée favorablement dans le jugement céleste. Voilà un homme qui, toute sa vie, s'est écarté a priori de la Torah, et qui, quand il monte chez Hachem, est conscient qu'en ayant parlé à un moment de sainteté, cela pourra réveiller l'homme à l'action positive, et que cela devienne pour lui ce qui pourrait lui permettre d'être des mérites comptabilisés comme des mérites pour le jugement qu'il est en train de subir dans le monde céleste. Le Rabbi de Lubavitch veut nous dire que ici, dans cela, c'est vraiment ce qui se passe ici. La personne, elle peut être considérée comme celle qui renie, qui repousse, qui vit complètement dans l'inverse de la sainteté. Mais le fait de savoir déjà que l'on n'est pas comme il faut et que nous ne faisons pas comme nous devons faire, qu'on soit toujours dans cette capacité de regret véritable, de comprendre que même quand on va regretter, qu'on va retomber et rechuter encore une fois, cette capacité qu'on a toujours d'être conscient que nous avons un cerveau qui est là, qui maîtrise tout cela, qui nous permet à chaque fois de calmer les ardeurs du corps et de l'âme animale, c'est ce qui nous permet de prendre conscience qu'on a cette capacité infinie qui est en nous, cette âme divine qui est en nous, que cette lumière-là peut complètement irradier tout ce que nous pouvons éprouver de négatif. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence et votre vie matériellement et spirituellement de réussite totale. Je vous souhaite une excellente journée, je l'ai déjà dit. Je vous invite à partager, à liker, à commenter, que l'on se voit très rapidement avec le venu de Mashiach Tzidkenu. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui, notamment pour la réfoua chez les malades, la guérison totale et complète du Rav David Tuito Ben Esther Berthe, que Dieu lui envoie une véritable réfoua chez les malades. Ashreino, 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 Matoy, Reino, Ashreino, Ashreino, Matoy, Reino, Ashreino, 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 Matoy, Reino, Ashreino, Ashreino, Matoy, Reino.
Umanaim, umanaim goraleinu, yafa, yafa Yerushateinu. Umanaim, umanaim goraleinu, yafa, yafa Yerushateinu. Naim, naim, naim goraleinu, yafa, yafa Yerushateinu. Naim, naim, naim goraleinu, yafa, yafa Yerushateinu. Naim, naim goraleinu, yafa, yafa Yerushateinu. À très bientôt, une excellente journée à chacune et chacun d'entre vous. Chazak, chazak, pour votre présence. Chazak. Naim, naim goraleinu, yafa, yafa Yerushateinu.